السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلميذات وتلاميذ الأولى علوم رياضية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو واحد التمرين في الباري سونتر إكزرسيس 54 باج 178 باردون سي 178. المفيد ملاحظة كيف دائما راه تنخلي لكم بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الكتاب راه عندهم واحد السكان ديال التصويره كنخليها في صندوق الوصف. اذا على بركه الله الا عطينك واحد ترينغول ا بي سي وعطينك هاد لي بوين ديفيني كوم سا. Alors on vous demande de construire une figure. Pour construire les points facilement, on va utiliser la relation de barycentre G. Le cas G et le barycentre de deux points pondérés, par exemple A1, A2, alpha 2. Si on part de A1, G, on obtient le vecteur alpha 2 sur alpha 1 plus alpha 2, A1, A2. Voilà. Voilà, ça se facilement, parfois, si on veut construire le point G. Donc, si on traduit les relations AI, c'est un tiers, pardon ici, un tiers de AC. Là, vous avez AG, c'est le tiers AB, BK c'est un tiers de BC, AL c'est le tiers de AC, et PM c'est moins 1 sur 3 BC. Ça tient la figure, voilà. Alors c'est très important de faire une figure, même si nous ne vous demandons pas la figure, parce qu'en géométrie, pour avoir une stratégie, pour résoudre un problème, c'est simple de raisonner sur une figure. Alors, deuxième question, déterminer alpha et bêta tel que B est le barycentre de C affecté de alpha et M affecté de bêta. Alors on va réécrire la relation de barycentre qui définit le point M. On a M et le barycentre de deux points ou bien du système de B4 C-1. Alors 4 MP moins MC. Voilà, j'ai utilisé la définition. Alors, pour avoir les deux réels, il suffit d'introduire ici B par la relation de Charles. Le vecteur nul. Alors, j'obtiens ici 3 MP moins PC égale au vecteur nul qui va me donner 3 MP plus CP égale à 0, que je peux écrire encore, voilà, donc c'est 3BM plus PC égale au vecteur nul. Et donc je peux conclure que B est le barycentre du système C affecté de 1, B affecté de 3. C'est-à-dire, les réels cherchés sont alpha égale à 1 et bêta égale à 3. Alors, question 2B. Montrer que I et K sont le milieu de segments A respectivement, ou respectifs de
AL et CM. Alors, I est le milieu, commençons par I est le milieu de AL. Alors, on a I est le barycentre de système A1, A2, pardon, A2, C1. Donc, le vecteur AI est égal à 1 sur 3 AC. On a L est le barycentre du système A1, C2. Donc, AL, c'est le vecteur 2, 3, AC. Donc, je vois tout de suite, alors, le vecteur AL, c'est le double du vecteur AI. Et là, c'est suffisant pour conclure que I est le milieu du segment AL. Alors, revenons à la figure pour montrer que K est milieu du segment CM. Alors, j'ai ici la relation de K en fonction de PC. Je vais exprimer la même chose. MP. Ou bien, il suffit de montrer par exemple que CM, le vecteur CM, c'est 2 fois le vecteur KM. Alors, on a K et le barycentre du système P2 C C1. Donc j'ai B K égale à 1 sur 3. 1 sur 3 BC. On a M et le barycentre de B, donc affecté de 4, et C affecté de moins 1. Alors, Bn, c'est moins 1 sur 3 BC. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire ces deux relations. Alors, 2 moins 1, ça donne Bm moins Pk. C'est moins 2 sur 3 BC. Ceci va vous donner Km égale à moins 2 sur 3 BC. Là, j'ai utilisé la relation de Charles. Moins PK, c'est plus KB qui va vous donner, la somme va donner KM. Alors maintenant, je rappelle, je dois montrer que KM, c'est le même vecteur que CK. Voilà. Il faut voir, toujours raisonner sur la figure. Je dois montrer que ce vecteur est égal à ce vecteur. Alors, d'autre part,
Alors, pour tirer le vecteur CK, il suffit d'aller dans 1 et par la relation de charge, j'ai BC plus CK égale à 1/3 de BC. Donc, CK est égal à 1/3 BC moins BC qui est égal à moins 2/3 BC. Donc, de 3 et 4, j'ai Km est égal à CK. Et ceci vous donne que K est le milieu du segment CM. Troisième question. Montrez que G est le barycentre de ce système. Alors, on va introduire, là, posons H est le barycentre de ce système. Alors, il suffit de montrer que G coïncide avec H. Alors, on a H est le barycentre de système A2, N3, C1. Alors, pour intervenir G, je rappelle qu'on a trouvé que P est le barycentre du système M3, C1. C'est d'après la question numéro 2A. Alors, par la propriété d'associativité, H est le barycentre du système A2, P4. Alors, divisons par 2, par la propriété de conservation du barycentre. H est le barycentre du système A1, P2. Or, G est le barycentre du système A1, P2. Donc, H coïncide avec G, c'est ce qu'il faut démontrer. Question suivante, on déduire que les points, les points I, G et M sont alignés et que G est le milieu de IM. Donc, si on montre directement G le milieu de IM, c'est la conclusion que ces points sont alignés. Alors, on a G est le barycentre du système A2, M3, C1. Et je rappelle, si je rassemble ces deux, je vais obtenir coefficient 3, et donc là, j'ai le milieu. Alors, je rappelle que j'ai I est le barycentre de
A2, C1. Donc, par la propriété d'associativité, G est le barycentre de système M3 et 3. Et voilà, donc, barycentre de deux points de même masse, donc G est le milieu de segment et M, et par conséquent, G et I et M sont alignés. La dernière question, montrer que IGKL est un parallélogramme. Alors revenons à la figure. Voilà votre parallélogramme. Donc il suffit par exemple de montrer que le vecteur IG est égal au vecteur LK. Bon, un moyen de trouver ce résultat, c'est d'essayer d'exprimer IG en fonction de AB, AC, de même LK. Car je rappelle que GA, BC sont trois points non alignés, car BC est un triangle. Et là, vous avez ABC, ABC, A, AB, AC constitue un repère, c'est-à-dire n'importe quel vecteur U, je peux l'exprimer en fonction de AB et AC. Alors en suivant cette démarche, on peut trouver une expression de IG qui est identique à une expression de LK. Alors commençons par le vecteur IG. Introduisons A. Alors IA plus AG est égal à moins AI plus AG. Et nous avons trouvé déjà, ici c'est AE, c'est un tiers de AC, plus AG, c'est 2 tiers de AB. Et voilà, on a exprimé, c'est comme on a exprimé IG dans le repère A, AB, AC. Maintenant, cherchez à exprimer le vecteur LK. Donc, il est simple d'introduire C d'abord. J'ai là C. LK, c'est le vecteur LC plus LK. Plus CK. Voilà. Alors, d'une part, j'ai LC, c'est le vecteur LA plus AC. Et je rappelle que j'ai AL, c'est 2 sur 3 AC. Donc, moins 2 sur 3 AC plus AC. Ceci va vous donner 1 sur 3 AC. Ça, c'est pour le vecteur LC. Alors, vecteur CK. Alors, CK, donc, introduisons B. Et j'ai BK, c'est un tiers de BC. Ceci va me donner donc CB moins 1 sur 3
CP qui va vous donner 2 sur 3 CP. Alors, on va introduire A qui va vous donner moins 2 sur 3 AC plus 2 sur 3 AB. Alors, revenons à notre relation. J'ai LK est égal à LCC 1 sur 3 AC plus CK c'est moins 2 sur 3 AC plus 2 sur 3 AP. Ceci va vous donner moins 1 sur 3 AC plus 2 sur 3 AP. Et voilà, j'ai exprimé le vecteur LK dans le repère ABAC. De même, j'ai IG dans le repère APAC. Et je vois qu'ils sont identiques. Donc de 1 et 2, j'ai IG égale à LK. Donc, IGKL est un parallélogramme.